Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je m'adresse ici aux civils et aux militaires congolais. Et pourquoi désobéir et se révolter contre le dictateur Denis Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le droit à la désobéissance et à la révolte est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Le but de toute organisation politique, qu'elle soit association ou État, est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'humain. Le droit, oui, ces droits sont ceux de la liberté, de la dignité, de la propriété, la sûreté et la résistance, et voire la désobéissance à l'oppression, à toute forme d'oppression, ou même des pouvoirs et des dictatures. Et n'oublions pas le pouvoir quel qu'il soit, juste ou non, vous avez aussi le droit de désobéir et au cas échéant de se révolter. Mesdames, Messieurs, la désobéissance et la résistance, voici les deux vertus de l'individu, du citoyen et du peuple. Par la désobéissance, nous assurons d'abord notre liberté et dignité. Le fait d'être humain, différent des animaux. Les principes de l'humanité sont ainsi applicables par le fait que nous avions déjà franchi certaines barrières et qui sont celles déjà de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et voire de la transmission. C'est-à-dire des valeurs de liberté, dignité, justice, courage, but de la condition humaine, existentielle, écologique et tout ce que nous savions déjà. Oui, par la désobéissance en tant que citoyen, nous exprimons notre droit, nos droits et devoirs. Des citoyens d'ailleurs, oui. Et enfin, par la désobéissance, nous assurons, nous, en tant que peuple, notre pouvoir. Et ce pouvoir est tangible. Et donc, doit être exprimé par le peuple. Le peuple étant la composante des citoyens. Mesdames, Messieurs, par la révolte, nous définissons le cadre d'un pouvoir qui peut être contesté ou non. Ou retirer notre pouvoir à ceux qui n'ont pas reçu mandat d'exercer ce pouvoir. Le pouvoir est du côté du souverain peuple. Et donc vous, en tant que peuple souverain, vous avez ce pouvoir souverain de désobéir ou soit de se révolter. Donc vous ne pouvez pas laisser un être mortel comme Sassou Nguesso en abuser de tous les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste, dans les moyens des renseignements intérieurs et extérieurs, la justice, la police, la gendarmerie, les armées, les comptes publics et tout. Sous quel droit ce dictateur a-t-il le droit de prendre ce pouvoir et nous le contrôler? Alors que c'est un monde mortel. Et après lui, combien d'autres victimes? Parce qu'on est au cœur de ce que je définis comme des repères. Et donc, si vous laissez comme repère politique et même moral, et ce que Sassou Nguesso fait aujourd'hui, mais bien après lui, il y en aura d'autres. Eh bien oui, on est dans le monde de causes et conséquences. Donc, l'entraînement ou le conditionnement à la soumission et même à l'obéissance, même face à un pouvoir injuste, ne doit plus être la règle au Congo-Brazzaville. Moi, en tant que déjà individu, j'ai ma liberté et dignité. En tant que citoyen, j'ai des droits et devoirs. Envers moi-même, envers mon peuple, envers la nation. Maintenant, quand je deviens un peuple, en tant qu'individu et citoyen, donc j'ai les droits
de contester et de désobéir. Le droit à la désobéissance et à la révolte ou à la résistance. Voilà les vertus d'un peuple. Et donc, si vous laissez Sassou Nguesso, on a abusé de ce peuple parce qu'il n'a pas reçu mandat d'ailleurs et qu'il a par ses moyens qu'il utilise de l'État et qu'il est là pour déclasser, déshumaniser et déciviliser tout le monde. Et il va partir, même si ses partisans, ses apôtres vont continuer, mais il y aura d'autres apôtres, d'autres individus qui pourront venir après et dire non, oui, ça y est, le danger est là. Je ne vous dis pas ce qui se dessine derrière ça, après Sassou Nguesso. Il ne sera pas d'attaquer le peuple, mais justement ces gens-là. Mais comment? Avec tout justement les moyens d'un État qu'ils ont eux-mêmes abusé contre le souverain peuple. Et donc les gens-là vont utiliser certainement les mêmes moyens, hein, et oui, un effet d'entraînement, de conditionnement, donc plus d'ailleurs, et on répète la même chose. Donc nous, le but est d'éviter l'injustice à venir. L'injustice est déjà là. Que ce soit les moyens de l'État, civil, militaire, politique et autres, il en abuse. Il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Il roule qu'est-ce pour sa survie. Et c'est les raisons pour lesquelles il en abuse de ses moyens pour sauver. Mais d'où le but est de dire non, tu n'as pas le droit à subtiliser ces moyens que pour tes propres intérêts. Il s'agissait bien sûr d'intérêts collectifs, mais là, il n'y en a plus. Donc, je reviens sur le principe de la désobéissance. La désobéissance, vous arrachez d'abord votre liberté et dignité en tant qu'humain, en tant qu'individu. Et par la citoyenneté, donc, vous êtes des citoyens congolais, donc, au terme des sociétés constituées, donc, vous avez des droits et devoirs envers votre nation. Donc, vous pouvez vous battre pour votre nation, pour récupérer votre nation qui est aujourd'hui sous le joug d'un pouvoir qui est déjà injuste. Et donc, d'où l'enjeu de repenser la désobéissance civile. Donc, par la résistance, nous résistons contre une oppression. Et donc, vous devez être là, à la tête, que Sassou va partir, il va mourir, il va partir. Mais après, c'est que si vous ne repensez pas ça, tout ce qu'il a... Oui, l'État, c'est quoi déjà? L'État, c'est déjà le territoire. Et qui, au Congo, il n'y a plus de territoire. Hein. On a vu des incursions par-ci, par-là. Le pays est laissé au bec des vautours, à la gueule des loups. N'oublions pas qu'il y a des institutions pour un pays. Bon, les institutions sont maintenant au service des Sassou. Et le peuple aujourd'hui, qui a tout renoncé à ses droits et devoirs déjà des peuples. Donc, si vous renoncez à vos droits et devoirs de peuple, vous devenez des peuples esclaves. Et comme l'avait déjà dit Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Donc, sur quel droit ce dictateur a-t-il le droit de prendre le contrôle de notre pays? Donc, vous êtes là dans la signification même, non seulement de l'individu, du citoyen, mais aussi des peuples. Le peuple est la composante de tout ce que je vous ai précité, c'est-à-dire, on est d'abord humain, puis individu et citoyen. Et l'ensemble de ça fait que, bon, nous sommes un peuple. Mais notre peuple aujourd'hui est quelque part, oui, déclassé parce que nous avons tout renoncé. Mais bien sûr que la dimension de la désobéissance et de la résistance intègre aussi les problématiques d'éducation. Donc, on ne peut lutter contre une dictature sans le savoir. Parce que à la différence de l'ignorance, qui est la pire des souffrances, le savoir libère. Mais or là, Sassou Nguesso a mis tout le monde dans les conditions de soumission. Donc les Congolais sont que là, ça donne qu'à des occupations médiocres. Et pourquoi me dit-on encore? Donc nous devons éveiller la conscience, non seulement du peuple, des civils et militaires, ne parlez plus des hommes politiques. Partout dans le monde, hein, la méfiance et la défiance est totale envers les hommes politiques partout dans le monde. Donc nous avons des remparts d'État, il reste le civil, les citoyens et les armées. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à eux. Parce que, malin, il y aura un malin, avec des gens qui ont tout appris, qui ont tout encaissé, qui ont tout subi des Sassou Nguesso. Au moment venu, où 97% d'entre eux pourront prendre le contrôle de ce pays, et combien d'autres victimes dans le clan et autres avec de nouvelles intelligences. Et donc il faut savoir ça.
Sassou n'a pas de monopole de ce qu'il a fait. Bien sûr, on a abusé. Bien sûr qu'il sait que, bon, ben, avec son magot, il a caché ça par-ci par-là, que les autres, sa famille est éduquée, civilisée, et autres pas civilisés. Éduqués, ils ont des moyens partout, partout. Mais ces moyens seront récupérés. Ce serait certes difficile à l'échelle extérieure, mais à l'échelle endogène. Mais c'est un jeu d'enfant. Entre l'administration judiciaire, le ministère de l'économie et des finances, les trésors publics, le renseignement intérieur et tout comme ça, c'est un jeu d'enfant. Mais par contre, à l'extérieur, nous allons battre en utilisant non seulement la diplomatie, et n'oublions pas tous ces mécanismes complexes qui sont là pour un État qui veut chercher à autre. Mais si ça ne marche pas, bon, ils passeront d'autres opérations pour ces gens. Ils ne seront pas tranquilles à l'étranger avec leurs magots. Retenez bien. Ils ne seront pas tranquilles. Dès que ça se tombe, il y a des intelligents qui ont fait des mécanismes complexes. Ils vont les retrouver. Ils vont les retrouver. Même s'il y a 100% de magots qu'ils ont cachés étrangers, on dit non, ben, on laisse 30% à tous ceux qui vont nous aider, aux diplomaties et autres. Mais les 70% seront récupérés par tous les moyens. N'oublions pas d'autres actions qui soient administratives, politiques contre ces gens-là. Donc ils sont perdus. On leur a envoyé des lettres à rappel depuis 2015, jusqu'à nos jours. Ils n'ont pas écouté. Donc nous l'objet de désobéir. Il ne faut plus accepter. Si vous ne... Oui, c'est comme j'avais posé la question, s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste ou à une autorité injuste, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité, la justice? Rien du tout. On voit les prisonniers politiques, on voit tout le monde dans la merde. Et donc c'est ça le problème. Donc il en abuse. Sassou peut abuser, et très bien comme ça, puisque vous avez légué ce pouvoir qui est déjà injuste. Et mais combien d'autres personnes qui viendront récupérer ce pouvoir et en même temps aller les attaquer, comme ils ont fait aux autres, comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Mon manger, mes principes, mes valeurs sont celles de la justice. Et donc, par conséquent, je vais à votre honte parce que nous allons être invités à gérer des situations complexes. Même ça peut aller, oui, je ne veux pas vous dire tout ce qui se décide. On ne sait pas ce qui est dans la tête des uns et des autres par rapport à ce qu'ils ont subi comme humiliation, brimade, nuisance sociale, nuisance économique, tentative d'assassinat et tout compagnie. Vous croyez qu'ils avaient le monopole de faire ça? Et qu'ils avaient tout, il arrivait par effraction et que ça va rester comme ça? Non, c'est pas possible. D'où l'enjeu des villes. Attention, attention, attention. Même ils peuvent se battre maintenant avec tous les moyens qu'ils peuvent disposer de l'État pour se mettre. Maintenant, tout est dans la merde. Si rien ne va plus marcher dans ce pays, tant que Sassou et son clan et autres, ils seront là. Il y a eu un déréglement politique, économique et militaire. Donc, vous savez déjà ce qui se passe. Donc, ils savent ce qu'ils ont fait. Mais les autres ne sont pas aussi bêtes. Il y a plus d'intelligence qu'eux. Donc, on s'est fait avoir et qui n'ont pas compris qu'à un moment donné, il faut quand même chercher les solutions de la sortie de l'état de crise. Je vous dis que la situation de Sassou Nguesso de gaz est sur deux plans. Le plan endogène, qui est déjà au rouge, et aussi exogène, France-Afrique, et qui voit qu'avec Sassou Nguesso, ses intérêts seront plus que jamais menacés. Et les relations entre la France et le Congo risquent d'être soit tumultueuses ou froides. Dans l'espace et le temps, on intégrant la dimension déjà de cette psychanalyse des gens qui ont subi Sassou Nguesso et qui sont beaucoup dans la résistance et que la France-Afrique était là pour nous emmerder. Et deuxièmement, tout ce qui s'est passé entre 1997 à nos jours. Donc, retenez bien. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Mais je vous dis, malin, les États sont souverains. Au moment qu'il y aura la chute de Sassou, vous allez voir que tout a changé. Et donc, c'est à vous de préparer déjà l'après. Nous le savions, je le sais. Parce que, oui, je ne suis pas du côté de l'ignorance. Je suis du côté du savoir. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que le savoir. C'est-à-dire, parce qu'il libère. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.